الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوة. Inch'Allah, comme on l'avait prévu, donc on a eu un contretemps. C'était pas prévu avec les frères, mais voilà, il nous a semblé utile d'attendre que les frères finissent leur rappel pour que nous puissions faire le cours comme c'était prévu hier. Donc, Inch'Allah, les samedis après Asr et dimanche normalement après Asr. Bon, dimanche demain exceptionnellement, on va dire, ce sera après Zohr, si vous êtes disponible. Donc, ce qu'on a choisi comme livre pour partager avec les frères, c'est un livre d'un noble cheikh qu'on appelle les 4 règles. Le livre, les 4 règles, qu'on appelle aussi Qawaidul Arba en arabe. L'auteur s'appelle Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Avant de parler de l'auteur ou du livre, nous allons déjà parler du mérite de la science. Le mérite de la science et le mérite des savants. Allah Azza wa Jal, il dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah Azza wa Jal, il dit Allah atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, donc la ilaha illahu. Wal malaika, les anges aussi, ils attestent de cela. Et enfin, il dit wa ulul ilm, et aussi les savants. Et donc Allah Azza wa Jal les a associés dans cette attestation de l'unicité divine, ce qui montre la valeur des savants. Allah Azza wa Jal, il dit encore hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent de ceux qui ne savent pas? Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux, ils ne peuvent pas être égaux. Allah Azza wa Jalla, il dit encore innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Il dit ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, qui est une crainte parfaite, ce sont les savants. Et comment peut-il en être autrement, vu qu'eux ils connaissent Allah, ils connaissent sa valeur, ils connaissent sa puissance, sa force, ils connaissent ses attributs. Donc, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit ceux qui le craignent de manière parfaite, ce sont les savants. Et il dit encore yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah, il fera monter en degrés ceux parmi vous allazina amanu, ceux qui auront cru, ceux qui auront la foi, mais pas que, qui auront aussi cherché la science. Donc celui qui cherche la science et qui, par cette science, essaye de se guider sur la voie d'Allah Azza wa Jal, Allah va l'élever en degré. Donc ce n'est pas une mince affaire. La science n'est pas une mince affaire. Celui qui essaye de rabaisser la science, c'est qu'il ne sait pas la valeur de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, dont l'un des plus célèbres, il dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend une voie, qui prend un chemin pour chercher la science. Par ce chemin qu'il a pris, Allah Azza wa Jal va lui faciliter la voie au paradis. Et il dit encore sallallahu alayhi wa sallam وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَخَشَتْهُمُ الرَّحْمَةُ aussi. Ou comme sallallahu alayhi wa sallam. Il dit des gens ne vont pas se retrouver dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, donc dans une mosquée, en étudiant la parole d'Allah, le livre d'Allah, en se le transmettant les uns les autres, si ce n'est que la tranquillité
la sakina va descendre sur eux. Les anges vont les entourer de leurs ailes. Mais le plus important, Allah Azza wa Jal va parler d'eux auprès de ceux qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah va citer leur nom. Donc ce n'est pas une mince affaire. Toujours dans le mérite de la science et des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, les anges étalent leurs ailes pour l'étudiant en science. Celui qui étudie la science, les anges étalent leurs ailes par agrément de ce qu'ils sont en train de rechercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire encore, wa inna al-alima, et certes le savant, la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma. Il dit, et certes le savant, ceux qui sont sur terre et ceux qui sont dans les cieux demandent pardon pour ce savant. Et il dit, même les poissons dans l'eau demandent pardon pour ces savants. Subhanallah. Et il donne encore l'exemple. Il dit le mérite que les savants ils ont. Le savant, le mérite qu'il a par rapport à l'adorateur. Parce qu'il faut faire ce distinguo. C'est quoi la différence entre un savant et un adorateur? C'est une question. C'est quoi la différence entre un savant et un adorateur? Al-alim ou al-abid. Quelle est la différence? Quelqu'un a la réponse? On peut être abid sans être alim. Mais on ne peut pas être alim sans forcément être abid. Celui qui est alim, il ne peut que être abid. Abid, donc c'est un adorateur. Tu le verras, il est très prompt à faire les bonnes actions, à faire des adorations. Il serait prêt à faire des prières toute la nuit. Il serait prêt à jeûner. Il serait prêt à faire toutes les adorations que nous connaissons. Mais sans science. Alors que le savant, lui, quand il le fait avec science. D'ailleurs, on raconte de cela une histoire par rapport à Shaitan, que Shaitan, lui, il préfère, et j'ai un doute si c'est un hadith ou pas, que Shaitan, lui, il préfère l'ignorant adorateur, c'est-à-dire c'est un adorateur, mais ignorant, qui se lève la nuit, qui prie, qui fait des prières, il préfère celui-là au savant qui est en train de dormir la nuit. Et pourquoi? Parce que justement, l'adorateur qui ne sait pas, il va adorer Allah sans science. Adorer Allah sans science, c'est un péché, c'est un égarement. Et l'exemple, dans ça, il y a le hadith de la personne qui a tué 99 personnes. Quand il a tué les 99 et qu'il s'en est allé pour essayer de se repentir, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est parti vers un adorateur. Il n'est pas parti vers un savant, vers un adorateur. Parce que la personne, les gens le voyaient qu'il était adorateur et qu'il faisait des efforts. Et les gens ont pensé que donc c'est un savant. Et l'ont dirigé vers cette personne. Et cet adorateur, lorsqu'il lui a demandé, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Et cet adorateur, étant ignorant, lui dit, non, je ne vois pas comment Allah Azza wa Jal pourrait te pardonner des péchés. Et c'est ainsi qu'il le tua aussi. Et quand il a voulu se repentir encore une fois, là, cette fois-ci, on l'a redirigé vers un savant qui lui a donné la réponse que seul un savant pouvait donner, qui lui a dit qu'est-ce qui peut aller à l'encontre de ton repentir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Rien du tout. Il faut juste que tu, comme vous connaissez l'histoire, que tu changes de terre et que tu ailles dans une terre où les gens ils adorent Allah.
Donc pour dire l'importance d'un savant et de la différence d'un savant avec l'adorateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette différence de manière claire. Il dit le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme le mérite ou bien l'importance qu'a la lune par rapport à toutes les autres étoiles. La lune, elle est grande, elle est visible, les autres étoiles, elles sont plus petites. Et ben, l'exemple entre le savant et l'adorateur, c'est l'exemple entre la lune et les étoiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi de dire, le hadith très très connu, il dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Il dit, car les prophètes, ils ne laissent ni dinar ni dirham. C'est-à-dire, ils ne laissent pas d'argent, les prophètes. Quand ils meurent, ils ne laissent pas d'argent, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de les hériter, c'est interdit. Et il dit, en fait, ce qu'ils laissent, eux, comme héritage, ces prophètes, c'est la science. C'est la science religieuse qu'ils laissent comme héritage. Et il dit, celui qui se saisit de cet héritage, il aura saisi une part importante. Donc l'héritage prophétique, c'est la science. Les savants donc, sont les héritiers des prophètes. D'où l'importance d'apprendre la science. Tous ces hadiths, c'est pour parler un peu de l'importance de la science, du mérite de la science et du fait que la personne qui fait des efforts pour apprendre sa religion, il est sur la voie du paradis. Le poète le disait, il disait Ya talib al-ilm, la tabghi bihi ba'dalan, faqad zafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalami, wa qaddis al-ilm, wa'rif qadra hurmatihi. وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Le dernier vers, il dit, si l'homme connaissait le mérite, le degré qu'a la science, il ne dormirait pas. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Si l'homme connaissait la valeur de la science, il ne dormirait pas. Donc, la science, mes chers frères, c'est le capital le plus important que le musulman il peut avoir ou il a. Toute personne qui viendrait à sous-estimer cette science, à vous dire que ce n'est pas important d'apprendre la science, cette personne, certes, s'est égarée d'un égarement évident, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, je pense qu'avec cette introduction sur l'importance de la science, on peut passer directement à ce qui nous réunit ici, qui est le livre Les 4 règles. Donc je disais que le savant qui l'a écrit, il est né en l'an 1115 de l'Hégire et il est décédé en l'an 1206. C'est un savant qui a grandi dans une zone de l'Arabie Saoudite qu'on appelle le Nejd. Et il a grandi en voyant que les gens étaient en train de retourner à la période pré-islamique, que les gens commençaient à adorer des tombes. Les gens tombaient dans le shirk. Et donc lui, il a pris sa plume et a commencé à écrire des épîtres pour expliquer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, notamment. Il a écrit sur d'autres thèmes dans la jurisprudence, mais il a beaucoup écrit dans l'unicité d'Allah. Parce que justement, la période dans laquelle il vivait, c'était une période sombre où les gens avaient perdu les repères et n'avaient pas, ou ne comprenaient plus l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, nous y reviendrons, le tawhid, ce que c'est. Donc, on va commencer directement avec le livre. Et dans le livre, il parle de 4 règles que le musulman il devrait connaître. Tout musulman devrait connaître. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il commence son livre par Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim, nous tous nous savons ce que ça veut dire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Déjà, il commence son livre par Bismillahirrahmanirrahim en copiant Allah Azza wa Jal dans le Coran. Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans toutes les sourates, sauf une des sourates, laquelle Tawbah, machallah. Sauf la sourate Tawbah,
toutes les autres sourates commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais n'empêche, il y a 114 Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme il y a 114 sourates. C'est dans quel verset? Tamam. Dans Surat Naml, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il parle de Sulayman, quand il envoie la lettre à la reine de Saba, il a commencé sa lettre par Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ceci est de Sulayman et ceci est Bismillahir Rahmanir Rahim. Ne vous enflez pas d'orgueil envers moi et venez vers moi en étant soumis à Allah Azza wa Jalla, bien sûr. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, il y en a bien 114 dans le Coran, même si la sourate Tawbah n'en a pas. Et donc, le cheikh, il le fait en copiant le Coran, mais il le fait aussi en copiant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car lui aussi, quand il écrivait ses lettres, il commençait toujours par Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammad ila Malikin Fulan. De Muhammad à tel roi de comment on l'appelle, le roi de Rome, le roi de Perse, ainsi de suite. Il leur envoyait des lettres. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, que nous répétons souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, les savants du tafsir nous disent que quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, en fait, il y a une règle en arabe, en nahu, c'est qu'on a en fait enlevé une partie dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Si on peut l'expliquer grossièrement comme ça. On a enlevé une partie, c'est-à-dire la partie qui montre l'action. C'est-à-dire, quand on dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, lui qui est en train d'écrire, il sous-entend par là, j'écris au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui porte ses chaussures, qui dit Bismillah, il est en train de dire d'une certaine manière, je porte mes chaussures au nom d'Allah. Celui qui est en train de manger, il est en train de dire, quand il dit Bismillah, bien sûr quand on mange et quand on porte ses chaussures, c'est juste Bismillah, pas besoin d'aller Bismillah Rahman Rahim. Parenthèse. Donc, quand il mange, il est en train de dire, je mange au nom d'Allah, mais il ne dit pas le je mange. Donc c'est un peu ça, pour dire que l'action, on est en train de le faire. Et donc, Bismillah, c'est au nom d'Allah. Bi ism Allah. Au nom d'Allah. Et Allah, c'est la contraction de Al, qui est un article en arabe, et Ilah. Ilah qui est la divinité. Donc la divinité par excellence, c'est Al-Ilah. Al-Ilah normalement, mais les Arabes, par souci de simplicité, ont, avec la contraction, Al-Ilah, 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 ça c'est plus compliqué que Allah. Et donc la divinité. Et c'est ce nom vers lequel, enfin tous les autres noms retournent vers ce nom. Qu'on appelle aussi Lafzul Jalala. Donc Bismillah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Qui peut nous dire la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Nous tous nous disons ici Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Ar-Rahman, normalement, c'est pour tout le monde. Ar-Rahim pour les musulmans, c'est ça? Très bien, il y a des savants qui disent ça, effectivement. Il y a des savants qui disent ça, même si c'est contesté. Il y en a qui disent, effectivement, Ar-Rahman, comme le frère l'a si bien dit, que c'est pour toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. C'est la miséricorde qui englobe toutes les créatures, et que Ar-Rahim, c'est la miséricorde qui est dédiée juste aux musulmans le jour de la résurrection. Et qui a une autre explication? Ou c'est celle-là que vous aviez? Déjà, Ar-Rahman, dans même l'étymologie, c'est celui qui a la miséricorde immense, entière, totale. Et justement, on ne peut pas dire d'une personne qu'il est Rahman. Une créature, on ne peut pas dire qu'elle est Rahman. On peut dire la personne, elle est Rahim, mais pas Rahman. Parce que Rahman, c'est dédié à Allah uniquement, exclusivement. Et la preuve dans ça, c'est
Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un prophète vous est venu, hein, et il est pour les croyants Raouf et Rahim. Mais pas Raouf et Rahman, impossible. Rahman, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Et effectivement, mon frère, comme tu as dit, il y a des savants qui ont dit cette explication, mais l'explication qu'il faudrait retenir et qui semble, Inch'Allah, le plus sahih, c'est, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est que Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde immense, et Ar-Rahim, c'est celui qui, en fait, cette miséricorde, quand il l'applique à ses serviteurs. Et ces serviteurs, ça peut être des musulmans comme des non-musulmans. Donc, Ar-Rahman, c'est en arabe, Zu Rahmatin Wasi'a, et Ar-Rahim, Zu Rahmatin Wasila. Donc, Zu Rahmatin Wasi'a, c'est celui qui a la miséricorde immense, et Zu Rahmatin Wasila, c'est quand il applique cette miséricorde envers ses créatures, ses serviteurs. Donc, pour résumer, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, celui qui a la miséricorde immense, et Ar-Rahim, celui qui exerce cette miséricorde envers ses serviteurs. On va passer directement donc à la suite. Je m'excuse d'avoir allongé sur Bismillahirrahmanirrahim, mais je pense que c'est bon des fois de rester sur des termes que souvent on utilise quotidiennement, sans forcément prendre le temps de comprendre ces termes. Et en les comprenant, on se rend compte, en fait, le lien qu'il y a entre nous et Allah Azza wa Jal va augmenter. Ensuite, le cheikh, il dit As'alullah al-Azim, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakar, وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Donc le cheikh, rahimahullah, il commence et il dit je prie, je demande à Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, d'être ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Donc il commence son livre par invoquer pour celui qui est en train d'apprendre son livre. Et ça, c'est une miséricorde de sa part, l'auteur. C'est-à-dire que toute personne qui est en train d'apprendre mon livre, je prie pour toi, qu'Allah, le généreux, le Seigneur du trône immense, l'Arsh, de te compter parmi ses alliés, ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il fasse que tu sois Mimman idha ontiya shaka, que tu sois parmi ceux qui, lorsque on leur donne, c'est-à-dire lorsque Allah leur donne, lui donne, ou leur donne, ses serviteurs, ils sont reconnaissants. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont patients. Et lorsqu'ils commettent un péché, ils demandent pardon. Je demande donc à Allah de t'accorder ces trois qualités. Lorsque on te donne, tu es reconnaissant. Lorsque tu es éprouvé, tu es patient. Lorsque tu commets un péché, tu es repentant. Il dit parce que ces quatre qualités sont source de bonheur. On va venir petit à petit. Déjà, le cheikh, quand il fait l'invocation, il dit je demande à Allah, Allah le généreux, donc qui est un des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est lui le généreux par excellence. C'est lui qui donne sans compter. C'est lui qui donne à ses serviteurs. Donc, lui, Allah le généreux, le Seigneur, Rabbul Arsh al-Azim, le Seigneur du trône immense. Al-Arsh, qu'est-ce que c'est? Ou bien, plutôt une autre question. C'est quoi la différence entre Al-Arsh et Al-Kursi? Et où se trouve Al-Kursi d'abord, avant, dans le Coran? Ayat al-Kursi, très bien. Ayat al-Kursi qui signifie le verset
Ayatul Kursi, le verset du Kursi. Non? Kursi, c'est le trône. Et Arsh, c'est quoi? Hein? Tamam, exactement. Kursi et Arsh sont différents. Le Kursi, comme le frère l'a si bien dit, c'est un endroit où on pose les pieds. Et Al-Arsh, c'est le trône. Et le cheikh ici, il dit Al-Arshul Azim, le trône immense. Et pourquoi il dit le trône immense? Quelle est la plus grande des créatures d'Allah? C'est l'Arsh. La plus grande des créatures d'Allah, c'est Al-Arsh. Elle est immense. Mais pour vous donner une idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ça, de la grandeur d'Arsh. Il parle aussi de la grandeur de Kursi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit les sept cieux, parce que nous, on est, comme vous le savez, au ciel le plus bas, le premier ciel. Mais il y en a 6 autres. Et il dit, ces 7 cieux, ensemble, si on les comparait au Kursi, et donc on a dit que le Kursi, c'est un endroit où on pose les pieds. Donc si on compare les 7 cieux au Kursi, en fait, ces 7 cieux ne sont que comme un anneau de fer, un anneau de fer, jeté dans un désert. Donc, Kursi, par rapport aux 7 cieux, parce que je n'ai même pas dit juste notre ciel, mais par rapport aux 7 cieux, Kursi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sadiq al-Masdour, tout ce qu'il dit est véridique, et car c'est le véridique, il dit, Kursi, c'est comparable à un désert, et les 7 cieux sont comparables à un anneau de fer qu'on jette dans ce désert. Allez trouver cet anneau de fer dans ce désert. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Et il dit la grandeur du arsh, du trône. Il dit la grandeur du trône par rapport au Kursi. Et comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Donc de la même manière que Kursi est plus grand que les 7 cieux, de cette même manière Arsh est encore plus grand que Kursi. Donc c'est même pas comparable, Arsh et nos 7 cieux, ou bien les 7 cieux plutôt. Donc nous parlons de créatures immenses. Et le fait de parler de ces créatures immenses, parce que la créature immense nous renseigne sur, quand on voit une créature immense, ça nous renseigne forcément sur le créateur excellent, le créateur. Donc quand la chose elle est immense, c'est que forcément son créateur est immense. Immense dans sa force, dans sa capacité, dans toute chose. Et donc, pour finir avec Kursi, pour parler de sa grandeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, il m'a été permis de parler de l'un des anges. Comme vous le savez, il y a des anges qui porteront le trône d'Allah au jour de la résurrection. Ils seront combien? 8, très très bien. Et c'est quoi le verset? وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et ils porteront le trône ce jour-là au-dessus de leurs épaules, et ils seront 8. Et un de ces anges, un de ces 8 anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été permis de parler de lui, ou bien d'eux. Il dit la distance entre le lobe de son oreille. Donc c'est ça, le lobe de son oreille, ce qui est là. Il dit la distance entre ça là et son épaule, la distance entre le lobe et l'épaule de cet ange, il a dit il est équivalent à un parcours de 700 ans. 700 ans. 700 ans de marche. La distance entre le lobe de son oreille jusqu'à son épaule. Juste, donc son cou, en gros. 700 ans de marche. Donc, ce n'est pas une petite créature. Et ils sont comme ça, les 8 anges, en cette puissance. Donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, je demande à Allah le généreux, le maître ou le Seigneur
du trône immense de te compter parmi ses alliés ou d'être ton allié. Maintenant, on va parler des alliés. An yatawallaka fi dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jalla, il dit Allahu waliyul lazina amanu. Allah est l'allié de ceux qui croient. Yukhrijuhum min az-zulumat ila an-nur. Il les fait sortir des ténèbres, donc les ténèbres de l'égarement, les ténèbres de la mécréance, vers la lumière de l'islam, la lumière de la sunna. Et il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Tandis que ceux qui ont mécru, eux c'est le contraire. On les fait sortir. Les tawarites, toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah sont leurs alliés et les font sortir de cette lumière et les mènent vers l'obscurité et les ténèbres qu'Allah nous en préserve. Et là, vous remarquerez, petite subtilité, et parenthèse encore, quand Allah Azza wa Jalla, il parle de... il dit Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumat ila an-nur. Allah, il est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc les ténèbres, il l'a mis au pluriel, c'est-à-dire que les voies égarées, elles sont nombreuses. Mais la lumière, il l'a mis au singulier pour dire que la voie d'Allah, elle est unique. Il n'y en a pas deux ou trois. Comme certains pourraient penser, ah c'est pas grave, on va prendre, chacun y prend sa voie, et de toute façon, toutes les voies mènent à Allah. Non, non. C'est pas comme toutes les voies mènent à Rome. Il n'y a qu'une seule voie qui mène vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça qu'il met au singulier sa voie quand il dit Nour. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, le cheikh, il prie pour le serviteur qu'Allah soit son allié. Parce que quand Allah est ton allié, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Allah, il va te faciliter les bonnes actions, il va te faciliter la guider et le fait de pouvoir l'obéir, lui, Allah Azza wa Jalla, ici-bas. Et dans l'au-delà, cette alliance va se concrétiser, va se matérialiser par le fait que Allah Azza wa Jalla, il va te faire entrer au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Donc voilà, celui qui a pour allié Allah Azza wa Jalla ici-bas et dans l'au-delà, bah, il a tout. Et Allah Azza wa Jalla, il dit Ala inna awliya Allah, parce que justement quand on est allié d'Allah, on ne craint rien et on n'est pas attristé. Et c'est ce qu'il dit Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah, ils n'ont pas la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, ils n'ont ni crainte ni tristesse. Et qui sont ces alliés? Il dit allazina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et sont pieux. Donc, parce que souvent des gens ont l'habitude de faire tout un mythe derrière les alliés. Ah, lui c'est un allié d'Allah, c'est un wali. Le wali, Allah l'a défini comme étant celui qui croit en Allah Azza wa Jalla et qui le craint. Si tu remplis ces deux conditions, tu fais partie des alliés d'Allah Azza wa Jalla. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, Allah, il est l'allié des croyants. Donc ça, c'était important de le clarifier. Donc, l'invocation, c'est « Je demande à Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, d'être ton allié, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, ici-bas et dans l'au-delà, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, et qu'il fasse que tu sois mubarak. Mubarak, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sois béni. Qu'Allah fasse que tu sois béni où que tu sois. Le fait d'être béni où que tu sois, ça veut dire juste que, déjà, de base, la personne, elle est vertueuse en elle-même. Et, deuxièmement, où que tu sois, donc partout où la personne ira, et toutes les personnes que la personne côtoiera, eh ben, il va en découler des bénéfices pour ces gens qui l'ont côtoyé, dans le sens où cette personne sera une personne qui va leur amener du bien, que ce soit dans leur pratique religieuse, dans leur foi.
C'est-à-dire une personne, en fait, quand on la côtoie, qui va nous être utile. Et surtout dans le sens de la religion. Et ce que le cheikh il dit comme invocation, il ne l'a pas créé. Il s'en est inspiré, il s'est inspiré du Coran. Quelle invocation du Coran? Qui avait dit Inni abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Isa, wa ja'alani aynama kunt, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Il a dit, je suis le serviteur d'Allah. Quand les gens ont commencé à tergiverser, Mariam, qu'est-ce que tu as fait? Tu as amené un enfant, ainsi de suite. Il a pris la parole, il a dit Inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab. Allah, il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya, et il a fait de moi un prophète. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, et il a fait de moi que je sois béni où que je sois. Et donc c'est ça que le cheikh il invoque pour nous qui sommes en train de lire son livre. Qu'Allah fasse que nous soyons bénis où que nous soyons. C'est ce qu'il dit. Amin. Et il continue en disant Wa an yaj'alaka mimman iza utiya shakar. Et qu'Allah fasse que en fait on tarde sur ces mots parce que c'est des concepts mais très très importants. Et si on les comprend, on aura compris beaucoup de choses. Donc il dit Wa an yaj'alaka mimman iza utiya shakar. Et qu'Allah fasse que tu fasses partie de ceux qui, lorsqu'on leur donne, lorsqu'Allah leur octroie un bienfait, ils sont reconnaissants. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a dit par rapport à la reconnaissance? Wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et certes, lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, ce qui va en découler, c'est l'augmentation. L'augmentation. Donc, le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla donne à ses serviteurs, si ses serviteurs sont reconnaissants par rapport à ce bienfait, eh ben, il leur augmente. Et comment se manifeste cette reconnaissance? Cette reconnaissance se manifeste de 3 manières. La première, c'est que le cœur, déjà, reconnaisse que ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Tu as un enfant, que tu saches que ça, c'est un bienfait d'Allah, dans ton cœur déjà. Tu as de l'argent, que tu saches, que tu reconnaisses que c'est un bienfait d'Allah. Et ainsi de suite, les autres bienfaits, nous les connaissons tous. Donc, le cœur, qu'il le reconnaisse déjà, que la langue le dise, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dis-le, proclame le bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc le fait que la langue aussi le proclame, Allah Azza wa Jalla m'a fait un grand bienfait, ceci, cela. Et enfin, que les membres du corps, c'est-à-dire que tu œuvres par rapport à ce bienfait, dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Il ne faut pas œuvrer par rapport à ce bienfait, à ce qui déplaît à Allah Azza wa Jalla. Donc, qui peut nous les résumer, les 3 choses qui font que la personne, qu'on dise qu'elle est reconnaissante par rapport à un bienfait. Quelles sont les 3 choses qu'on vient de dire? La reconnaissance dans le cœur, très bien. Ensuite, par la langue et les actions dans ce qui, voilà, dans le bien, exactement, dans ce qu'Allah il agrée. Donc, ce sont les 3 choses. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le Coran, Allah Azza wa Jalla il dit à la famille de Daoud, qu'est-ce qu'il dit? I'malu ala Daouda shukra. Œuvrez, famille de Daoud. Donc Daoud, Sulayman et ainsi de suite. Œuvrez, famille de Daoud, en guise de reconnaissance. Wa qalilun min ibadiya shakur. Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc la reconnaissance, c'est une adoration. C'est une adoration immense. Et que le serviteur se doit de faire, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Et le fait d'être reconnaissant même, selon cette manière qu'on a expliquée, ça te permettra de voir en fait tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnés. Parce que parfois, malheureusement, nous on a plutôt tendance à parler de nos épreuves et oublier les bienfaits, alors que les bienfaits sont plus nombreux. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Après il dit innal insana la zalumun kafar. Certes, l'homme est injuste
et il est kafar, c'est-à-dire qu'il renie les bienfaits, c'est-à-dire qu'il ne prête pas attention aux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Donc le cheikh, il est en train de nous faire une invocation importante. Il dit Iza antiya shaka. Lorsqu'on te donne, tu es reconnaissant. Ça, c'est une des qualités. L'autre qualité, wa iza btuliya sabar. Lorsque tu es éprouvé, que tu patientes. Une adoration aussi, très très difficile. La patience, c'est le fait de se retenir, de retenir son cœur, de retenir sa langue, de retenir aussi les membres de son corps dans quelque chose qu'il ne faudrait pas. C'est-à-dire dans quelque chose qu'il ne faudrait pas faire durant l'épreuve. Par exemple, tu es éprouvé et tu n'as pas de travail. Tu vas pour vendre de la drogue. Tu vas pour mentir, pour avoir des privilèges. Ça, tu n'as pas patienté. Et justement, tu n'as pas patienté ta langue, tu n'as pas patienté les autres membres du corps, ou encore ton cœur, par rapport à des choses qui sont interdites, qu'il ne faudrait pas, qu'il ne conviendrait pas de faire. Donc la patience durant les épreuves. Donc, lorsqu'on te donne, tu es reconnaissant. Lorsqu'on t'éprouve, tu patientes. Et il dit, lorsque tu commets un péché, tu te repens. Istighfar. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Et ça aussi, à l'istighfar, là, il y a un lien entre le cœur et la langue. Ça veut dire que quand tu fais un péché, ton cœur, il déteste le péché, il délaisse le péché, il a plus envie d'y revenir, il est ferme là-dessus, il se dit, je ne vais plus revenir vers ce péché. Ça, c'est le cœur. Et la langue qui demande pardon à Allah Azza wa Jal. Donc, le cœur et la langue qui matérialisent se repentir. Et aussi, bien sûr, les actions en délaissant le péché totalement. Et donc, le cheikh, il nous donne ici 3 choses. Il dit ce sont ces qualités-là. Ces qualités sont source de bonheur. Et si on regarde bien dans la vie de tous les jours, toute notre vie pourrait être résumée en ça, ces 3 choses. C'est-à-dire que l'être humain, il est entre ça et entre les deux. C'est-à-dire, soit Allah lui donne des bienfaits, il lui octroie des bienfaits, soit Allah l'éprouve. Il est entre ces deux-là. Si Allah lui donne des bienfaits, qu'il patiente, qu'il est reconnaissant plutôt, Allah lui augmente. Si Allah lui donne des épreuves, qu'il patiente, il est aussi récompensé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, l'affaire du croyant, qu'elle est étonnante. Ajaban li amril mu'min. Parce que toute son affaire n'est que du bien. Si on lui donne et qu'il est reconnaissant, ça c'est une bonne action pour lui. Et s'il est éprouvé et qu'il patiente, ça aussi c'est une bonne action pour lui. Et ceci n'est que pour le croyant. Et même jusqu'à l'épine qui viendrait à le piquer. Donc, nous on est entre ces deux-là, et après il y a les péchés. Donc la personne des fois, il peut avoir un bienfait et qu'il pêche, il doit se repentir. Il peut avoir une épreuve et il pêche, il doit se repentir. Le repentir, on en avait fait une khutbah la dernière fois. Le repentir, comme vous le savez, la porte du repentir n'est pas fermée tant que le soleil ne se lèvera pas. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc le contraire, tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest, donc la fin des temps, la personne peut se repentir, ou encore tant que l'âme n'aura pas atteint le clavicule. Donc, tant que l'âme ne sera pas au niveau de la gorge, la personne peut toujours se repentir. Toujours, toujours. Donc, ce repentir-là, il faut tout le temps le garder en tête parce que, comme il l'a dit le cheikh, c'est source de bonheur. Source de bonheur ici-bas et certainement, très très certainement, dans l'au-delà. Donc, voilà les 3 choses que le cheikh, il prie pour nous, non seulement en dehors du fait d'être bénis, où que nous soyons, c'est d'être quoi et quoi et quoi. Reconnaissant quand? Patient, reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Très bien. Patient de ce que des obstacles que nous avons. Très bien, effectivement. Et puis de demander pardon, machallah, c'est ça, exactement. Barakallahu fikum. Et donc, il dit ces 3 choses sont des qualités, ces qualités sont source de bonheur.
Après, le cheikh, il continue le livre en disant « I'lam », sache. Et le sache là, c'est pour attirer ton attention, pour que tu sois présent d'esprit, pour que tu prêtes attention. Il te dit, toi, celui qui est en train de lire mon livre, sache, prends garde. Et ça, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla le dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fa'lam, sache, annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée, ce n'est Allah. Et là aussi, le cheikh, il dit, i'lam, sache, rahimakallah. Là encore, il prie pour toi. Il dit qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit, anna al-hanifiyya, millata Ibrahim, an ta'bud Allah wahdahu, la sharika lah. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la hanifiyya, millata Ibrahim. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la hanifiyya, le chemin d'Ibrahim, an ta'bud Allah, et que tu adores Allah, wahdahu, mukhlisan lahu din. La hanifiyya, le chemin d'Ibrahim, c'est que tu adores Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Et il dit, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc le cheikh ici, il nous parle d'une chose. Il parle de Al-Hanifiyya. Al-Hanaf, en arabe, c'est Al-Mail, le fait d'être incliné, de se pencher. Et donc Al-Hanifiyya, les savants ils nous disent que c'est le fait de délaisser le shirk vers le tawhid. Voilà, là on commence à parler des termes shirk, tawhid, on y reviendra, mais le fait de délaisser ce shirk et d'aller vers le tawhid. Et donc c'est cette Hanifiyya que Ibrahim avait suivi, et c'est ça qu'on appelle Hanifiyya, la voie d'Ibrahim. Il dit, la voie d'Ibrahim consiste en quoi? En adorer Allah Azza wa Jal seul, on lui voit un culte exclusif. Et Allah Azza wa Jal nous le dit, il dit Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen. Ibrahim était à lui seul une umma, c'est-à-dire un exemple, un parfait exemple. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa, qui vouait à Allah un culte exclusif. Et il n'était pas des polythéistes, du nombre des polythéistes. Wa alaykum salam. Barakallahu fiik. Hayyakum Allah, ahsan Allah ilaykum. Wa alaykum salam, jazakum Allah khairan. Wa alaykum salam. Et il disait encore, Allah Azza wa Jalla, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim. Ensuite, nous t'avons révélé, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé an ittabi' millata Ibrahim. Nous t'avons révélé de suivre la voie de Ibrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Et il n'était pas parmi les polythéistes Ibrahim alayhi salam, et qui ne connaît pas Ibrahim, Abul Anbiya, le père des prophètes, qui lui a concrétisé cette unicité. Bref, on ne va pas s'étendre sur la vie d'Ibrahim alayhi salam. Donc il était bon de savoir en fait ce que c'est que Al-Hanifiyya. Et il dit donc cette Hanifiyya qui consiste à adorer Allah seul, sans associer, en lui vouant un culte exclusif. Et il dit, c'est comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qui veut dire, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. La seule raison pour laquelle j'ai créé les hommes et les djinns, c'est que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est connu, wa alaykum salam, pour être celui qui mufassir hadhihi al-umma, donc celui qui explique l'exégète de cette communauté, Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué en sa faveur, il a dit Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, fais-lui comprendre la religion, en faisant allusion à Ibn Abbas. Fais-lui comprendre la religion et enseigne-lui at-ta'wil. At-ta'wil qui est l'interprétation. Et bien Ibn Abbas, dans ce verset, pour interpréter, quand il a dit, quand Allah Azza wa Jalla dit Illa liya'budun,
je ne les ai créés, les hommes et les djinns, que pour qu'ils m'adorent. Il a dit, ça veut dire illa liyuwahhidun, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif. Et souvent, nous tous, nous connaissons un culte exclusif, adorer Allah seul. Mais c'est subtil. Adorer Allah seul, c'est subtil. Et on va voir, effectivement, le tawhid, en quoi cela consiste. Et son contraire, qui est le shirk. Le shirk, il continue. On va essayer de terminer aux 2 prochains paragraphes, Inch'Allah. Il dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ensuite il dit فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Il dit, maintenant que tu sais, toi le serviteur, que Allah Azza wa Jal, il t'a créé pour son adoration. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc maintenant que tu sais ça, sache que cette adoration ne saurait être appelée adoration. Et d'ailleurs, on y reviendra dans le terme adoration, le mot adoration. Mais cette adoration que tu voues à Allah ne saurait être appelée adoration si ce n'est qu'elle soit accompagnée du tawhid. Cette adoration, si elle n'est pas accompagnée du tawhid, elle ne peut pas être appelée adoration. Il te donne un exemple. Il dit, c'est comme la prière. La prière, on ne peut pas l'appeler prière si elle n'est pas accompagnée des ablutions, de la pureté. C'est-à-dire, si la personne n'est pas purifiée pour faire la prière, que ce soit la pureté, la purification majeure ou la purification mineure avec les ablutions, sa prière, elle est nulle. C'est-à-dire que sa prière n'est pas bonne. Et il dit, le cheikh, il donne cette comparaison qui est très subtile et qui est très claire. Donc, l'adoration que tu voues à Allah Azza wa Jal, s'il y a un manque, ou bien s'il manque ce qu'on appelle le tawhid dans cette adoration, cette adoration, elle n'est pas bonne. De la même manière que la prière, quand il manque la purification dans la prière, cette prière, elle n'est pas bonne. Ensuite, il dit, lorsque tu sais que le shirk, quand il est mélangé à l'adoration, que ça la corrompt, c'est-à-dire le shirk corrompt cette adoration, il dit, et que ça rend vain, ou bien vaine, cette action, c'est-à-dire l'action que tu es en train de faire, et qui est liée, c'est-à-dire qu'il y a du shirk dedans, cette adoration que tu as faite, et qu'il y a du shirk dedans, cette action, elle est vaine. Cette action, elle est nulle. Et il dit, en plus, son auteur, celui qui aura fait cette action, une adoration dans laquelle il y a aussi du shirk, il est mélangé du shirk, cet auteur-là, il va vivre en enfer éternellement. Khalidina. Et il dit, donc, quand tu sais tout ça, tu sais alors que le plus important pour le croyant, c'est de connaître ça, c'est de connaître le shirk, ou de connaître le tawhid, de connaître les deux, afin qu'Allah Azza wa Jal, il te préserve de ce piège, il l'a appelé piège, de ce piège qui est le shirk. Et il dit que Allah Azza wa Jal, à propos du shirk, il a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne
des associés. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc Allah il dit, je ne pardonne pas le shirk. Là, une petite question, parce que tout à l'heure, moi j'ai parlé du repentir et que la personne, il peut toujours se repentir. Allah Azza wa Jalla il dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Vous qui avez commis des excès, des péchés à votre détriment, vous mes serviteurs qui avez commis beaucoup de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah il pardonne tous les péchés. Donc dans ce verset, il dit je pardonne tous les péchés. Mais dans l'autre verset, le verset que je viens de dire là, il dit il ne pardonne pas le shirk. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran? Alors c'est quoi l'explication? Il dit je pardonne tous les péchés, mais là-bas il dit non, je ne pardonne pas le shirk. Et pourtant, il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Je pardonne tous les péchés. Comment on se l'explique? Quand il est mort avec le shirk, il ne pardonne pas. Uh-huh. Quand il fait le tawbah avant de mourir, Excellent. Mumtaz, ahsanallahu ilayk, fatahallahu alayk. Donc, c'est exactement ce que le frère il a dit. La personne, imaginons une personne X qui a eu à vivre sur terre, qui a fait du shirk et qui est mort avec. Et bien, quand il est mort avec, Allah, le verset va s'appliquer. Allah lui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais une personne Y qui a commis du shirk aussi, lui, le verset ne s'applique pas encore à lui, vu qu'il est toujours en vie. Lui, il se repent. Et donc, c'est le verset de tout à l'heure. Allah pardonne tous les péchés qui s'appliquent à lui, à Y. Et quand il meurt, il est mort en étant repenti. Avant de partir, il n'est pas parti avec ce péché-là immense. Eh bien, il est pardonné. Allah pourrait lui pardonner ses autres péchés. C'est-à-dire que le shirk, le danger qu'il a, si on le savait, en fait, on ne parlerait que de ça. Parce que dans le hadith d'Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un hadith qudsi. Allah Azza wa Jal dit, toi mon serviteur, si tu venais me rencontrer avec des péchés qui sont équivalents à la distance entre les cieux et la terre, c'est-à-dire tout ce que les cieux et la terre peuvent contenir, tu remplis ça de péchés, mais que dans ces péchés-là, il n'y a pas le shirk, moi je te pardonne. Je te pardonne et peu m'importe leur gravité ou bien en tout cas leur nombre. Donc ça montre la dangerosité du shirk. Et il l'a dit aussi, il a dit quand le shirk il est mélangé à l'adoration, le shirk corrompt l'adoration. Quand Allah Azza wa Jal va jusqu'à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne s'arrête pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va même plus loin. Il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Subhanallah. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé. Et il a été révélé à ceux devant toi que si tu prenais des associés en dehors d'Allah, tes actions seraient vaines. La yahbatanna amaluk, tes actions seraient vaines. Wala takunanna min al-khasirin, et tu serais parmi les perdants. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne va pas commettre le shirk, mais il lui donne cet avertissement. Et donc, le shirk, c'est comme ça. C'est-à-dire que la personne, de la même manière que la personne, si elle amène des péchés à la taille des montagnes et qu'il n'y a pas de shirk, Allah peut lui pardonner. De la même manière, la personne qui vient avec des montagnes d'actions, de bonnes actions, et qui a un petit shirk, un petit, en plus il n'y a pas de petit shirk, mais vous avez compris, et qu'il y a du shirk, alors que ses actions sont pleines, ses bonnes actions sont pleines, il a donné de l'aumône là, il priait la nuit là, il récitait le Coran là, il a fait ceci, il a fait de grandes choses dans sa vie. Ce shirk là va tout annuler, va rendre.
vain, caduc. Donc c'est vraiment un poison. C'est la chose qui va perdre le serviteur s'il meurt avec, car on nous en préserve. Donc c'est ce que le cheikh il veut montrer. C'est ce qu'il veut expliquer en donnant l'exemple de la prière avec la purification et l'exemple aussi de, comment on l'appelle encore, de l'impureté avec les ablutions. Et donc, il dit, c'est pour cela que il est important pour le croyant de connaître ce piège afin de s'en prémunir, afin qu'Allah te préserve de cela, et parce que ce péché, Allah ne le pardonne pas à celui qui meurt avec. Donc c'est tout simple. Et il dit, et ceci va passer par l'apprentissage de 4 règles que Allah a rappelées dans son livre, dans le Coran. Et donc ces 4 règles, c'est justement le sujet de nos cours. Et Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idhnillah, on y reviendra et on va continuer petit à petit jusqu'à finir le livre. C'est un livre très court, facile de compréhension. C'est pour ça que nous l'avons choisi, pour faciliter aux frères et pour qu'on puisse l'apprendre tous ensemble, en priant à Allah d'accepter de nous pardonner nos manquements et de nous guider tous vers ce qu'il aime et agrée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حياكم الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. C'est comment le nom? Mohamed Lamine, machallah, Lamine, Ahmed, Abou, machallah, ouais, ça va bien? Ça fait longtemps là. Ça va tranquillement? Ça va bien mon frère? Fiki barak, jazakallah khair. Allez.